L'évolution de la SNCF, entreprise emblématique du transport ferroviaire en France, a été marquée par des transformations à la fois économiques, sociales et environnementales. Aujourd'hui, l'entreprise fait face à des défis majeurs, comme l'ouverture à la concurrence, qui redéfinit sa place sur le marché ferroviaire, et la crise écologique qui la pousse à une transition vers des modes de transport plus durables. En effet, ces défis constituent des priorités stratégiques pour la SNCF, et se pencher sur la manière dont la monopole réagit face à ces défis est un angle de vue intéressant. On peut alors se demander en quoi l'ouverture à la concurrence et les enjeux écologiques transforment-ils la SNCF et son modèle économique. C'est à cette question que nous tenterons de répondre en explorant d'abord la naissance de la SNCF et son rôle historique, puis en analysant les effets de la concurrence et l'ouverture à l'international, avant de nous concentrer sur les enjeux écologiques et la transition vers un mode de transport plus responsable. La Société nationale des chemins de fer français, aussi connue sous le nom de SNCF, a vu le jour le 1er janvier 1938. Née d'une fusion des 5 principales compagnies ferroviaires françaises en une seule entité nationale. Cette initiative visait en effet à moderniser les réseaux ferroviaires français sous un contrôle partiel de l'État, qui détenait 51% des parts, les 49% restantes appartenant à des investisseurs privés. La création de la SNCF marquait un tournant décisif dans la gestion des infrastructures ferroviaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, face à l'un des conflits que l'homme ait connus, la SNCF a joué un rôle fondamental et maintenant les services ferroviaires dans des conditions difficiles, assurant le transport civil et militaire. Après la guerre, l'entreprise s'est concentrée sur la reconstruction des infrastructures fortement endommagées et sur la modernisation de ses opérations. Cette période était marquée par des investissements importants dans l'électrification et le remplacement progressif des locomotives à vapeur par des modèles diesel et électriques, préparant ainsi un réseau ferroviaire plus moderne et efficace. La SNCF introduira le TGV, train à grande vitesse, qui a révolutionné le transport ferroviaire en France, avec une première ligne reliant Paris et Lyon qui a établi des nouvelles normes mondiales en matière de vitesse et d'efficacité. Le TGV est rapidement devenu un symbole de l'innovation technologique française et un pilier de réseau ferroviaire national. Dans les années 1990 et 2000, la SNCF s'est ouverte à la concurrence internationale avec des services comme l'Eurostar ainsi que le Thalys, tout en s'adaptant aux réglementations européennes pour moderniser et diversifier son offre. En 2020, la SNCF a été transformée en société anonyme à capital 100% public, marquant une étape clé dans son processus de réforme et de modernisation. Cette privatisation partielle, amorcée par les réformes en 2018, visait à ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence tout en renforçant l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise sur le marché européen. En plus de devoir s'adapter à la modernisation du réseau ferroviaire, la SNCF doit faire face aux évolutions sociales et économiques. En effet, la modernisation du réseau ferroviaire français a été marquée par 2 grands tournants, le développement du TGV et l'ouverture à la concurrence, une réforme imposée par l'Union européenne depuis 2020. Cette évolution a poussé la SNCF à s'adapter aux attentes croissantes des passagers, tout en faisant face à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Les nouveaux entrants comme Ouigo ou des entreprises privées internationales ont mis en place des stratégies dynamiques pour se faire connaître. Ils ciblent des zones très fréquentées comme le périphérique parisien avec des campagnes publicitaires efficaces. Ces concurrents jouent sur des prix attractifs et des services flexibles, cherchant à séduire les consommateurs à la recherche de nouvelles options. L'ouverture à la concurrence a été bénéfique pour la SNCF, l'encourageant à moderniser ses services et à rendre son réseau plus performant. Le TGV, symbole de cette innovation, a consolidé son succès, notamment à l'international. Pour les nouveaux opérateurs, cette libéralisation a créé de nouvelles opportunités de croissance, notamment sur le marché européen, où le potentiel de développement reste élevé. Cependant, cette concurrence comporte des risques pour la SNCF. L'arrivée de nouveaux acteurs pourrait entraîner une perte de contrôle sur certaines lignes stratégiques. Par exemple, les services à haute vitesse ou les lignes régionales pourraient voir leur rentabilité menacée, avec la concurrence proposant des prix plus compétitifs. Cela pourrait également forcer la SNCF à revoir ses tarifs, ce qui pourrait affecter ses revenus, particulièrement sur les lignes où la concurrence est forte. L'ouverture du marché ferroviaire européen a mis fin au monopole de la SNCF, donnant naissance à un marché plus diversifié.
Si cela a affaibli la position dominante de la SNCF, cela lui a aussi ouvert de nouvelles opportunités de développement, par exemple à travers des partenariats comme Eurostar et Thalys. Pour rester compétitive, la SNCF a investi dans des technologies innovantes et développé une stratégie d'expansion à l'international. La fin du monopole a modifié l'équilibre économique du secteur, tandis que de nouveaux acteurs trouvent leur place, la SNCF doit adapter ses infrastructures et répondre aux exigences européennes. Ces changements entraînent des coûts supplémentaires, mais offrent aussi de nouvelles opportunités de croissance, en particulier à l'échelle mondiale en renforçant la position stratégique de la SNCF. L'ouverture à la concurrence offre donc à la SNCF des opportunités de développement à l'international, mais aussi des défis liés à la perte de contrôle sur certaines lignes et à la pression sur les prix. La réussite de cette transformation dépend de la capacité de la SNCF à s'adapter tout en continuant à remplir sa mission de service public. La SNCF joue un rôle clé dans la transition écologique en proposant des solutions concrètes et innovantes pour réduire son impact environnemental tout en offrant une mobilité durable et accessible. Avec des émissions de CO2 jusqu'à 50 fois inférieures à celles de l'avion, le train est au cœur de sa stratégie pour promouvoir un mode de transport éco-responsable. Parmi ces innovations, les trains à hydrogène, déjà testés en Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté, remplacent progressivement les locomotives diesel sur les lignes non électrifiées. Le lancement du TGV-M, prévu pour 2025, marque une avancée majeure. Ce train, de nouvelle génération, fabriqué à 97% avec des matériaux recyclables, est 20% moins énergivore et peut transporter plus de passagers, améliorant ainsi l'efficacité globale. La SNCF mise aussi sur l'intégration des énergies renouvelables en signant des contrats pour l'achat d'électricité verte et en équipant ses infrastructures de panneaux solaires. Des mesures d'éco-conduite enseignées aux conducteurs et l'installation de systèmes de freinage régénératifs qui récupèrent l'énergie lors du ralentissement des trains contribuent à réduire significativement la consommation énergétique. Dans le cadre de son engagement pour l'économie circulaire, la SNCF recycle jusqu'à 90% des matériaux issus des rails, tout en déployant des dispositifs de tri sélectif dans les gares pour limiter les déchets des usagers. En parallèle, la digitalisation des services via l'application SNCF Connect favorise un accès rapide et simplifié au transport, tout en réduisant l'usage du papier. L'entreprise agit également pour la préservation de la biodiversité, en créant des corridors écologiques pour permettre à la faune de traverser ses infrastructures en sécurité. La gestion de ces 20 000 hectares d'espace naturel reflète son engagement en faveur de l'environnement. Sur le plan de la mobilité douce, la SNCF favorise des alternatives à la voiture individuelle en développant l'intermodalité dans ses gares. Les hubs multimodaux facilitent la connexion entre trains, vélos, bus, tramway et covoiturage. Par ailleurs, les détenteurs de la carte Navigo bénéficient d'avantages spécifiques comme des tarifs préférentiels pour la location de vélos avec Vélib ou pour le covoiturage grâce à des partenariats avec des plateformes comme BlaBlaCar. Ces solutions permettent de couvrir le dernier kilomètre de manière écologique et économique. Enfin, la SNCF s'est fixé un objectif ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050. Elle publie des bilans environnementaux réguliers pour suivre ses progrès et a obtenu des certifications comme l'ISO 14001 attestant de sa gestion écologique. En combinant innovation technologique, économie circulaire et sensibilisation des usagers, la SNCF s'affirme comme un acteur clé de la mobilité durable, conciliant performance économique, réduction des impacts environnementaux et satisfaction des voyageurs. L'évolution de la SNCF depuis sa création en 1938 illustre une entreprise en constante adaptation aux défis économiques, sociaux et environnementaux. L'ouverture à la concurrence a mis fin à son monopole, mais a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour moderniser ses services et s'internationaliser, tout en confrontant la SNCF à une pression accrue sur ses prix et ses lignes stratégiques. En parallèle, la SNCF a pris des mesures significatives pour répondre aux enjeux écologiques, en développant des technologies innovantes, en réduisant son empreinte carbone et en visant la neutralité carbone d'ici 2050. Ces efforts, couplés à une meilleure intermodalité, renforcent son rôle dans la mobilité durable. Ainsi, la SNCF parvient à concilier compétitivité, service public et responsabilité environnementale. Et son avenir dépendra de sa capacité à naviguer entre ces enjeux tout en restant un acteur clé du transport ferroviaire.